Alors bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Poissonnerie Villotte. On est maintenant 30 000, c'est cool, c'est trop plaisir. 30 000 abonnés. Première vidéo depuis qu'on est 30 000 les gars. Ça fait du monde hein. Ça fait du monde, Ça fait du monde et ça fait des commentaires hein. Ça fait des commentaires, je me fais clasher mais tout va bien. Et ça fait des mamans malheureuses aussi hein. Moi j'avoue quand j'étais petit je n'aimais pas la lotte. Désolé maman, je sais pas comment tu as cuisiné mais c'était pas du tout... C'était pas bon. Salut maman, j'arrête de régler mes comptes à travers la caméra. Alors aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie. Déjà, il y a Marie-Victoire. Et en plus, j'ai devant moi 6 magnifiques poissons qui ont le point commun d'appartenir à la même grande famille des poissons. C'est ce qu'on appelle les sparidés. De manière courante, on appelle ça les dorades. Il y a plus de 150 espèces. Et ce qui est intéressant avec cette famille, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces avec une forte valeur commerciale. Et c'est surtout une famille qui est très réclamée et très bonne. Maintenant, on va s'intéresser peut-être plus sur les espèces, une par une. Ça vous permettra de les identifier quand vous êtes chez le poissonnier. Parce que parfois, on peut avoir des erreurs d'étiquetage et ça arrive. Et j'inviterai aussi mes collègues à regarder la vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui confondent le sard et la dorade. Mais qu'est-ce que tu dis Quentin? C'est qui confond le sard et la dorade. On dirait pas qui c'est. Mais en tout cas, il peut y avoir quelques tromperies parce que la dorade grise, elle peut ressembler à du sard. Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir une caisse de sard alors que j'avais demandé de la dorade grise. Ici, dans un premier temps, on a la dorade grise. C'est une espèce qui est assez connue. On trouve beaucoup chez les poissonniers, surtout depuis quelques années, parce que c'est une espèce qui est débarquée de manière assez abondante. Le stock est plutôt en bonne santé. C'est un produit qui n'est pas noble, qui se vend à plutôt bon prix. Et du coup, ça fait une très belle alternative aux poissons tels que le bar, etc., qui vont être beaucoup plus chers. Ensuite, là, j'ai un pajot. C'est un poisson avec une couleur rose. On peut se dire que c'est simple de le reconnaître. Le seul problème, c'est qu'il y a son homologue, le pagre ici, qui a la même couleur que lui, qui peut faire la même taille. Alors là, on a un poisson qui est beaucoup plus gros, mais qui pourrait faire la même taille que le pajot. Et là, entre le pajot et le pagre, on peut aussi avoir de la confusion. Ça, c'est un pagre de ligne qui vient de Noirmoutier, c'est magnifique. C'est un poisson qu'on vend à beaucoup de restaurateurs japonais. Il a été pêché par l'Exocet, c'est un bateau vendéen. Souvent, les poissons nobles, les poissons bien pêchés, les poissons haut de gamme, on retrouve ce genre d'étiquette. Et en fait, c'est simplement le pêcheur qui va venir pincer son poisson pour qu'on l'identifie. Donc généralement, les pêcheurs qui font ça, c'est les pêcheurs qui travaillent bien, parce que le but, c'est de reconnaître le poisson pêché par tel bateau. Et il y a une étude qui a montré que les poissons étaient mieux valorisés, vendus plus cher en criée lorsqu'ils étaient pincés. Alors aujourd'hui, tout le monde le fait, tous les pêcheurs de qualité, mais c'est toujours bien. Ensuite, ici, à gauche, j'ai la dorade rose. C'est une dorade qui est orangée, qui a une forme assez particulière, et surtout, c'est une dorade qui est assez rare. Il y en a assez peu de ce poisson, et c'est surtout un poisson du coup qui est vendu très cher. Ici, on a la dorade royale, on la reconnaît très bien, c'est ici le sourcil doré, d'où son nom de dorade royale, parce qu'en fait, on a une couronne ici sur les yeux. Avec la dorade grise, c'est la dorade la plus vendue, et c'est la dorade qu'on retrouve partout. C'est parce que c'est le seul sparidé, donc la seule dorade qui est élevée en Europe. Donc en fait, on fait de l'élevage de dorade royale, on en trouve en France, dans le sud, en Méditerranée, beaucoup en Grèce et beaucoup en Turquie. Et du coup, c'est un poisson qui inonde le marché européen généralement. Alors attention, la dorade royale sauvage, c'est un produit très noble qui coûte cher. La dorade royale d'élevage, ça coûte beaucoup moins cher. Aujourd'hui, moi, si je voulais acheter de la dorade royale d'élevage turque, ça me coûterait 7 € le kilo. Celle-ci, je l'ai achetée 26 € le kilo. J'insiste sur le kilo parce que parfois quand j'annonce les prix, je dis pas le kilo et les gens croient que je parle du poisson entier. On m'accuse même de faire du x14 sur ma lotte. Si je faisais du x14 sur ma lotte, j'aurais déjà racheté le Stade Rennais. Ensuite ici, j'ai une dorade sard. C'est pas les plus gros sards qu'on puisse trouver, mais c'est un sard qui est quand même assez gros. Là, il fait 1,5 kg. Moi, j'en ai déjà eu jusqu'à 2,8 kg, 3 kg. La plupart des dorades sards, ça va faire cette taille-là. Ça, c'est vraiment la dorade sard classique qu'on trouve beaucoup en Méditerranée. C'est vraiment un sard classique. Il y a souvent des confusions avec la dorade grise. Alors, pas sur des grosses tailles comme celle-ci, mais sur celle que j'ai montrée, la plus petite, on peut vraiment la confondre avec une dorade grise. Le museau du sard est vraiment pointu, avec la mâchoire qui est en retrait par rapport à la mâchoire supérieure. À l'inverse, la dorade grise, la mâchoire inférieure, elle est à la même hauteur. Le sard a des rayures aussi verticales, mais ça après, l'esthétique du poisson, je trouve que c'est jamais un critère. En tout cas, la couleur et tout ce qui est rayures, etc. Parce qu'en fonction de la fraîcheur, c'est des indices qui disparaissent. Et surtout, si vous achetez comme chez nous à la Poissonnerie Villotte, le poisson est écaillé, comme cette dorade grise, et du coup, on perd énormément les lignes qu'il y a dessus. La quasi-totalité des sparidés, c'est vraiment des poissons qui vivent en mer, etc. Et il y a une particularité, c'est la dorade royale, qui elle est un poisson euryalin, c'est-à-dire qu'elle supporte des salinités très différentes. La dorade royale, elle est capable d'aller vivre dans de l'eau saumâtre, qui va être à 5 pour 1000. Ça veut dire qu'il y a 5 grammes de sel pour 1 litre, sachant que la mer Méditerranée, par exemple, on a 35 grammes pour 1 litre. Donc ça va dans des eaux très peu salées. Souvent dans le sud, c'est assez connu. La dorade, elle va monter en hiver, elle va dans les étangs de Thau, qui parfois sont très peu salés liés aux intempéries, et ils vont repartir en hiver pour aller pondre dans l'eau.
Au niveau de la période de reproduction, la dorade rose, elle va vraiment se reproduire à la fin de l'hiver, contrairement à la dorade grise qui, elle, va aller se reproduire plutôt au printemps-automne. La dorade grise, c'est en fait le seul sparidé, la seule dorade, quasiment le seul poisson aussi, chez nous en tout cas, qui va faire des nids dans l'eau pour se reproduire. En fait, les mâles vont aller au fond de l'eau, dans des fonds petits graviers, et ils vont faire des nids dans lesquels les femelles vont venir déposer les œufs et le mâle va venir lâcher ses spermatozoïdes dessus. Donc en fait, on a vraiment des phénomènes de nidification au fond de l'eau. Et d'ailleurs, il y a des images de plongeurs qui y vont et c'est très joli. On voit vraiment les dorades qui sont très territoriales et qui protègent leur nid. Le reste des poissons, c'est juste une ponte classique. Les femelles larguent les œufs dans l'océan, les mâles larguent les spermatozoïdes et il y a fécondation. Et ça marche très bien. L'autre particularité aussi des sparidés, c'est qu'ils naissent femelles, ce qu'on appelle de l'hermaphrodisme protogyne. Donc c'est hermaphrodite, donc deux sexes au cours de leur vie. Et protogyne, c'est quand tu commences par le sexe femelle. Les dorades sont femelles jusqu'à la maturité sexuelle, environ aux alentours de 2-3 ans. Et ensuite, elles vont changer de sexe entre 3 et 8 ans. Pour la dorade rose, il y a une particularité, c'est que son changement de sexe, il intervient beaucoup plus tard. Elle change de sexe à 8 ans, ce qui est énorme. Ce qui en fait un poisson beaucoup plus vulnérable. On en parlait un petit peu dans la vidéo du Mérou. La dorade rose, c'est un peu pareil. Les stocks ont considérablement réduit parce qu'il a une maturité sexuelle, enfin un changement de sexe très tardif et du coup si on pêche que des mâles, en fait la reproduction ne se fait pas. Aujourd'hui, si vous voulez consommer de la dorade de manière durable, moi je vous conseille de partir sur la dorade grise. C'est une dorade qui est assez abondante et en plus c'est une dorade qui peut être pêchée à la ligne, donc pêche très douce et du coup on a une qualité de produit qui est fantastique et ça protège la ressource. Si je devais faire une petite fourchette de prix, dorade grise c'est une espèce très abondante. Quand c'est pêché à la ligne, je peux l'acheter entre 11 et 15 euros par kilo. Ensuite le pageot, on est entre 15 et 20, voire 25 parfois. Le pagre, j'ai des fois un pagre qui va me coûter 20 euros, 22 euros parce qu'il est abondant. Et là, aujourd'hui, il y a 3 jours, je l'ai acheté 36 euros par kilo. La dorade rose, elle, c'est une espèce qui est rare et qui peut parfois coûter très cher. On la trouve souvent aux alentours des 30 euros comme le pagre. La dorade royale, produit noble, ça coûte cher aussi. Mais par contre, la dorade royale, il y a des grandes variabilités sur la saison. On a des dorades royales qui vont coûter 25 euros comme en ce moment. Là, dans un mois et demi, généralement, on a un gros afflux de dorade royale à la côte parce qu'il y a la reproduction. Et là, le prix de la royale se casse complètement la figure. Ça m'est arrivé des années de voir des royales à 13 euros alors que 4 semaines avant, en Bretagne, ces royales coûtaient 35 euros. Et pour finir, le sard. Avant, on en voyait assez peu sur les côtes atlantiques. Maintenant, on en voit beaucoup. Il y a beaucoup de débarquements et c'est un produit qui est assez abordable. On est plutôt dans les gammes des prix de la dorade grise. Les sparidés sont très omnivores, ils mangent un peu de tout. Nous, ça nous arrive de trouver des poissons, des algues, des coquillages dans le ventre des dorades. Ça nous arrive même de trouver des cailloux parfois. Des cailloux au prix du pagre, ça coûte cher. Ça nous arrive de trouver des cailloux dans la dorade grise, le sard surtout. C'est un poisson qui va manger des petits poissons, ça va être chasseur, et qui va aussi manger beaucoup de coquillages. C'est le cas notamment de la dorade royale. Là, on peut le voir sur la bouche de la dorade. La dorade royale, c'est vraiment une dorade qui, elle, se nourrit un peu de tout, mais surtout grosse consommation de coquillages. Sur sa bouche, elle a vraiment des palais et ça lui permet de briser des coquilles. Il y a notamment eu le cas parfois de bandes dorades qui sont rentrées dans des parcs à moules et ça décime le parc à moules. En une après-midi, il n'y a plus aucune moule sur les pieux. Il y a eu vraiment des parcs à moules qui ont été ravagés par les dorades royales. Le pagre aussi, lui, a tendance à manger des coquillages, mais c'est un poisson qui adore les céphalopodes. Et les pêcheurs, quand ils pêchent du pagre, ils mettent un calamar au bout de la ligne ou sur la ligne pour pêcher le pagre. Je pense qu'on a fait le tour des dorades. Maintenant, on va goûter de la royale, du sard, de la grise et du pageot. Et on va essayer de faire la différence les yeux bandés. C'est vraiment difficile de reconnaître les goûts les yeux bandés, surtout que le pageot, c'est pas quelque chose qu'on consomme beaucoup. Mais écoutez, on va voir. Bon, du coup là j'ai gardé un pageot et une dorade grise. C'est des dorades qu'on avait déjà préparées qui sont arrivées il y a 2 jours. On voit qu'elle est légèrement sèche et ça va être parfait pour la consommer crue. Les dorades royales. Là, celle que vous avez vue, elle fait environ 1,5 kg et là j'en ai une bien plus grosse. Ça c'est une dorade royale aussi mais qui fait 5 kg, 5-6 kg. C'est pour vous montrer que ça peut grandir vraiment énormément. La dorade royale, on en trouve de 6-7 kg. Les gros poissons se font de plus en plus rares. C'est le principal impact de la pêche. Mais du coup sur les grosses dorades, voilà, on en fait un petit peu et c'est des dorades qui se sont reproduits aussi. Là du coup j'ai 3 filets. En plus ils font quasiment tous de la même taille, c'est hyper bien calibré. Je vais couper des sashimi. Le ressenti au couteau est très différent entre chaque espèce. Le pageot, on sent vraiment que c'est une chair beaucoup plus délicate et plus, fragile. Le sard, on a une fermeté, enfin une densité. C'est vraiment très dense quand on coupe. Et là, on a la dorade royale. Sans la peau, déjà, ça complique grandement la tâche. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même très proche. Je reconnais vraiment pas, je vois vraiment pas la différence. Hop,
Voilà, on passe à la dégustation. Tu veux essayer ou pas? Faut que je devine quoi? Si c'est du Pajot, de la Royale, du Sar ou de la Grise. Ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Ah ouais, ça va être chaud. Bah ok, vas-y, je tente. Vas-y. Je pensais jamais avoir fait ça, Arthur. Ah bah, c'est trop court. J'ai pris la grosse tête. Comment je le mets en diagonale? Me dis pas que tu l'as plié dans la longueur. Ça va, je suis poissonnier, je suis pas... Non, ça marche pas. C'est pas un carré Bah parfait. ouais, c'est pas un carré parfait, c'est quoi cette idée? Tuto, plier un torchon. Ah bah voilà. Merci Kylian. Tu vois quelque chose? Non, je ne vois rien du tout. Aucun. Ouais. Quentin? Ah oui, c'est bien Quentin. Alors pour commencer, donne-moi ta main. Ah, tu mets dans la main? Ah, j'ai mis une fourchette quand même, ça va. Ah oui. Il a même ouvert la bouche. Ah là, c'est super bon. C'est un petit peu sucré. C'est pas de la dorade grise. Il y a un goût de poisson mais frais. J'ai l'impression de manger une Saint-Jacques presque. Eh ben, je pense que c'est le Pajot rose. Et c'était pas le Pajot rose, Arthur. Mais, c'était le Sar. Mais non. Ouais, c'est le Sar, ouais. Ouais, c'est Ah la marrant. vache! Il n'y a pas du tout ce qu'on retrouve du Sar, le goût de coquillage, tu sais, très fort. Ouais, un peu fort, ouais. Ah, c'est énorme. Bon, bah, tu vois, je me suis fait avoir. Ok. Tiens, là, je te mets un autre poisson, je pense que c'est assez différent. Ah, rien à voir. Moi, c'est encore plus sucré pour le coup. Et c'est une texture beaucoup plus tendre. Le truc, j'aurais pu l'écraser avec ma langue sur mon palais. Là, je tendrais plus pour du pagre. Et pas de pagre. Ah non? Ah merde. Je suis complètement à la ramasse. Pajot, dorade grise, Sar, Royal. Donc alors, c'est soit du Pajot, soit de la Royale, je pense. Je dirais de la Royale. C'est du Pajot. Oh purée, Et j'ai en plus, hésité. mais en plus, il avait raison parce que le Pajot, ça ressemble quand même au pagre. Ouais, super bon. Plus sucré encore que le Sar. Ah ouais, on est sur de l'œnologie là, de poisson. On est sur de la poissonnologie. Hop, l'avant-dernier. Super bon. Beaucoup plus goûteux, je trouve. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est une dorade grise. Ouais, c'est une dorade grise. Ah ouais, ouais. La texture, elle est proche du Pajot, non? Bah, je sais pas, j'ai pas eu de Pajot. Ah bah si, j'ai eu le Pajot juste avant. Vraiment super bon, hein. La dorade grise. Bah là, de toute façon, depuis le début, c'est un vrai banger. Oh là, Arthur, si tu te trompes, je peux plus rien faire pour toi. C'est ça, hein, faire de ces gestes chefs d'entreprise là. Ouais, moi je suis dans les bureaux. Qu'est-ce qu'il raconte l'autre? Ouais, qu'est-ce qu'elle fait la rageuse là derrière? Elle, la rageuse C'est là. tout. Elle va racheter le Stade Rennais avec Quentin, toi. Bon, il n'y a pas beaucoup de suspense sur le résultat, mais il y a un goût super fort que j'aurais pas identifié d'habitude quand tu manges simplement de la dorade royale. Ah ouais? J'ai vraiment beaucoup aimé le deuxième, c'était le Pajot, Ouais. c'était assez au-dessus. Le premier, c'était le Sar, le croquant du Sar, Ouais. c'était ultra bon. Ça m'étonne pas que les Japonais aiment bien ça. Ouais. Tu vois, ça se rapproche un peu du mulet. Là, on est vraiment septembre, c'est la meilleure période pour venir manger des sparidés, enfin tout ce qui est Pajot, comme je disais, dorade grise, dorade royale. On en a beaucoup en boutique. Là, sur notre étal, on a 4 espèces différentes et vous pouvez demander des assortiments. Si on les enfilait, on en fait et comme ça, vous pouvez comparer. Merci pour le testing. Hein. Merci Arthur. J'espère que vous avez appris plein de choses sur les sparidés, sur les dorades. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous voyez la dorade de bonne qualité, vous pouvez la manger crue. C'est vraiment là où toutes ces saveurs s'expriment. Merci beaucoup, à bientôt. C'est horrible, je sais pas comment.